Salut Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé ce week-end. J'ai participé à ma première dégustation de nourriture dans un restaurant français très chic. Bonjour à tous sur Outspoken French. Antoine, raconte-moi tout. Une dégustation, c'est quand on goûte plein de petits plats différents, c'est ça? Exactement. Le chef nous a préparé 7 plats différents. Des petites portions pour goûter tous les goûts. Au début, j'étais nerveux parce que je ne connaissais pas tous les ingrédients. Ces plats, ça devait être délicieux. Moi, j'adore découvrir de nouveaux goûts. Qu'est-ce que tu as mangé en premier? D'abord, une soupe froide de tomates avec du basilic. Le serveur nous a dit « Cette soupe vient de notre jardin. Les tomates sont très fraîches. Il faut la goûter lentement. » Une soupe froide. C'est original. Moi, je préfère les soupes chaudes en général. Et le goût, c'était comment? Surprenant. Au début, j'ai trouvé ça bizarre, une soupe froide. Mais après, c'était très rafraîchissant. Le basilic donnait un goût très parfumé. J'ai aimé. Et après la soupe, qu'est-ce qu'on vous a servi? Dans les dégustations, il y a toujours une progression des goûts, du plus léger au plus fort. Après, des petits canapés avec du saumon fumé et de la crème. Le serveur a expliqué, le saumon vient d'Écosse. Il est fumé de façon traditionnelle. Goûtez la différence. J'adore le saumon fumé. Et tu as senti la différence avec le saumon normal? Moi, j'ai parfois du mal à distinguer les goûts subtils. Oh oui, ce saumon avait un goût plus intense, plus profond. Et la crème était très douce. Ça se mariait parfaitement ensemble. Le chef sait vraiment combiner les saveurs. C'est ça l'art de la cuisine. Mélanger les goûts pour créer quelque chose de nouveau. Et le troisième plat, c'était quoi? Des champignons farcis aux herbes. Mais attention, pas des champignons normaux. Le chef nous dit, ces champignons poussent dans la forêt près d'ici. Ils ont un goût unique. Les champignons sauvages. Ça devait avoir un goût très différent. Moi, je connais seulement les champignons du supermarché. C'était bon? Incroyable. Le goût était beaucoup plus fort, plus terreux. Et les herbes à l'intérieur, je ne sais pas quelles herbes c'était, mais ça sentait la nature. Tu deviens un vrai gastronome, Antoine. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait au menu? J'espère qu'il y avait de la viande ou du poisson. Justement, le quatrième plat était du poisson blanc avec une sauce au citron et au capre. Le serveur a dit, ce poisson a été pêché ce matin. La fraîcheur, c'est le secret. Un poisson du jour? Dans les bons restaurants, c'est toujours comme ça. Et la sauce, elle était comment? Les capres, ça donne un goût un peu salé, non? Exactement. La sauce était acidulée avec le citron, et les capres ajoutaient une petite note salée. Le poisson était si tendre qu'il se coupait avec la fourchette. Ça me donne faim. Et dis-moi, entre chaque plat, est-ce que vous buviez quelque chose? Du vin peut-être? Oui, avec chaque plat, on nous servait un verre de vin différent. Le sommelier expliquait, ce vin accompagne parfaitement ce plat. Il révèle tous les arômes. Un sommelier? C'est la personne qui connaît tous les vins? Moi, je ne connais pas grand-chose au vin. Les accords étaient réussis? Fantastique. Avec le poisson, un vin blanc très sec. Avec la viande qui est venue après, un vin rouge plus fort. Chaque association était parfaite. Ah, il y avait de la viande aussi. Raconte-moi ce cinquième plat. J'espère que c'était quelque chose de consistant. Du bœuf, mais pas n'importe quel bœuf. Le chef nous dit, cette viande vient d'un élevage bio. L'animal a mangé seulement de l'herbe fraîche. Goûtez la différence. De la viande bio? C'est plus cher, mais paraît-il que c'est meilleur pour la santé et le goût. Tu as senti la différence vraiment? Oh que oui! La viande était si tendre, si goûteuse, et pas grasse du tout, avec des légumes grillés à côté. Tout était parfaitement cuit, ni trop ni pas assez. Je commence à avoir très faim avec tes descriptions. Et les deux derniers plats, c'était pour les desserts? Pas encore. Le sixième plat était du fromage. Mais pas un fromage, 5 fromages différents. Le fromager nous explique chaque fromage, celui-ci est doux, celui-là est fort. 5 fromages. En France, on a tellement de fromages différents. Tu as tout goûté? Même les fromages forts. J'ai tout goûté. Il y avait un fromage de chèvre très crémeux, un roquefort très fort, un camembert parfait. Chacun avait sa personnalité, avec du pain frais et des noix. Et enfin les desserts. Après tous ces plats salés, quelque chose de sucré devait être le bienvenu. Qu'est-ce que le chef avait préparé? Le dessert était une œuvre d'art, une tarte aux fruits rouges avec une crème à la vanille, et présentée comme un tableau. Le pâtissier nous dit « Regardez avant de manger ». Une présentation artistique. Dans les grands restaurants, c'est souvent comme ça.
Et le goût était à la hauteur de la beauté? Délicieux. La pâte était croustillante, les fruits très sucrés et acidulés, la crème onctueuse. Un mélange parfait, et pas trop sucré, très équilibré. Ça devait être un repas mémorable. Et combien de temps ça a duré, toute cette dégustation? 3 heures. Mais le temps passe vite quand on découvre tant de goûts nouveaux. Entre chaque plat, on discutait avec les autres participants. Très convivial. 3 heures à table. Ça c'est vraiment prendre le temps de manger. Et tu as rencontré des gens intéressants? Oui, il y avait un couple de retraités qui voyagent partout pour goûter la cuisine locale, une jeune femme qui veut devenir chef, et un homme d'affaires qui collectionne les expériences gastronomiques. Quelle diversité! Et vous avez échangé vos impressions sur les plats? Tout le monde avait les mêmes goûts. Pas du tout. Le couple adorait les fromages forts, la jeune femme préférait les plats légers, l'homme d'affaires aimait surtout la viande. Chacun ses préférences. C'est normal, nous avons tous des goûts différents. Et toi, quel plat tu as préféré dans toute cette dégustation? Difficile à dire, mais je crois que c'était les champignons sauvages. Ce goût de nature, d'authentique, ça m'a rappelé les promenades en forêt avec mes grands-parents. Les goûts et les souvenirs, c'est très lié. Et le plat que tu as le moins aimé? Le roquefort, trop fort pour moi, mais la dame à côté de moi en a repris 3 fois. Elle disait, plus c'est fort, plus j'aime, chacun ses goûts. Exactement. Et cette expérience va changer ta façon de cuisiner à la maison? Tu vas essayer de nouveaux ingrédients. Oh oui, j'ai déjà acheté des champignons différents au marché, et je veux apprendre à faire des sauces. Le chef nous a donné quelques conseils simples. Quels conseils? Ça peut intéresser nos auditeurs qui aiment cuisiner. Il a dit goûter toujours en cuisinant, ajuster le sel, les épices petit à petit, et utiliser des produits frais, c'est la base de tout. Les conseils simples mais importants. Et tu recommandes ce type d'expérience? C'est pour tout le monde. Absolument. Même si on n'est pas expert en cuisine, c'est très enrichissant. On apprend, on découvre, on partage. Et les chefs expliquent tout simplement. Et le prix? Parce que ça devait coûter assez cher, non? 150 € par personne. C'est cher, mais pour cette plat, les vins et 3 heures d'expérience, je trouve ça correct. C'est un cadeau qu'on se fait. C'est un investissement dans la découverte. Et tu vas refaire d'autres dégustations. J'ai déjà réservé pour une dégustation de vin le mois prochain. Et il y en a une spéciale chocolat en décembre. Je deviens accro aux nouvelles saveurs. Attention à ne pas devenir trop difficile en cuisine. Tu vas critiquer tous les restaurants maintenant. Non, au contraire. Maintenant, je comprends mieux le travail des cuisiniers. J'apprécie encore plus les bons petits plats, même simples. C'est une belle leçon. Apprécier la qualité plutôt que la quantité. Et tes amis, qu'est-ce qu'ils pensent de ta nouvelle passion? Ils se moquent un peu. Ils disent Antoine devient snob. Mais quand je leur cuisine avec mes nouvelles techniques, ils changent d'avis très vite. Rien de mieux que la pratique pour convaincre. Et tu as des projets pour organiser tes propres dégustations à la maison? Bonne idée. Je pourrais inviter quelques amis et préparer plusieurs petits plats différents, comme un mini-chef à domicile. Excellente idée, et nos auditeurs pourraient faire pareil. Organiser des soirées dégustation entre amis, c'est convivial et pas trop cher. Exactement. On peut acheter différents fromages, différents vins et découvrir ensemble. L'important, c'est de goûter et de partager. Merci Antoine pour ce voyage gastronomique. Tu nous as donné envie de découvrir de nouveaux goûts. Avec plaisir, Gabriel. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort culinaire. Goûtez, découvrez, savourez. À bientôt sur War Spoken French, et bon appétit à tous.